bonjour si vous venez de nous rejoindre sur cet espace Fig Talk. Prochaine intervenante, je vous présente Madame Roxana McDo qui représente Keysight et qui va répondre à cette question. Et oui, et si nous pouvions tout voir? Surtout avant que cela se passe. Voilà, vous êtes prêts à avoir la réponse? Eh bien, bonjour. Bonjour. On y va? Oui. Allez, merci. c'est parti. Bonjour, je m'appelle Roxana Magdo. Je représente la société Keysight et c'est ma première présentation en français. Donc, je m'excuse si j'ai fait des fautes, mais mes collègues ils m'ont dit que je peux essayer de présenter en français. Je voulais présenter en anglais. Donc, avant que je commence, je voudrais vous demander qui connaît la société Keysight. Si vous avez jamais écouté de Keysight? Oh, c'est terrible. Et par contre, la société Ubisoft qui fait des jeux vidéo, vous connaissez? Ah bah, je savais, hein, j'ai pris le mauvais boulot. Donc, moi, j'ai travaillé avant pour Ubisoft pendant 6 ans. J'ai fait le premier jeu en ligne de la monde qui s'appelle Chess Master. Et après, ça fait 18 ans, j'ai commencé à travailler pour Keysight et j'ai resté avec. Et alors, comme vous ne connaissez pas Keysight, je vais vous dire juste quelques mots. Je préférais parler de Ubisoft à ce moment-là, mais... OK. Keysight, c'est une compagnie assez grande. C'est en fait un spin-off de HP, de Hewlett-Packard. C'est une compagnie avec plus de 14 000 employés. C'est un revenu en fait un peu plus proche de 6 billions de dollars. Une société américaine qui a un siège assez grand ici à Paris. On a plus de 30 000 clients dans le monde et on est top de top partout. Je ne vais pas insister dans les informations de ce type, mais c'est juste pour que vous avez un petit peu de vue sur les choses. Et qu'est-ce qu'on fait chez Keysight? Il y en a plusieurs choses qui en touchent en fait. On touche le wireless, l'automotive, aerospace, defense, IoT et IoT, cloud security et testing. Et moi, je suis là, aussi de cette partie de la société. Et aujourd'hui, on va voir une présentation un petit peu différente. Et on va parler sur une chose que tous nos clients ils sont d'accord avec nous et c'est une chose que nous on a découvert dans le temps et ça veut dire que voilà le français. Les réseaux sont des fois assez complexes que le corps humain. Et donc, quand on parle de la sécurité du réseau, ou la santé du réseau, on peut parler pareil comme on parle de la santé du corps humain. Et donc, quand on parle de la santé du corps humain, on sait que ce n'est pas une chose facile. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez nous aider à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour se maintenir en bonne santé en général? Qui me donne une idée, je passe un top. Allez, dites-moi. Oui, mais quoi faire d'autre comme action? Oui. On surveille les constantes vitales. Voilà, très bien. Donc, on est en train de monitoriser. Voilà, oui. Très bien. Encore deux, j'en ai. J'en ai un ici, un autre. Allez-y. On fait du sport, bravo, très bien. Un de plus. On va voir un médecin. Voilà, on est en train d'investiguer les choses. Super. Voilà, donc, j'ai plus besoin de faire ma présentation. C'est bon, vous connaissez tout déjà. Donc, on mange équilibré, on fait les bons choix, on s'entraîne régulièrement et on surveille notre état de santé. C'est vrai? OK. Bah pour les réseaux, c'est pareil, en fait. Pour maintenir la santé des réseaux, c'est la même chose et je vais vous montrer comment. Donc, quand on parle de manger équilibré, qu'est-ce qu'ils mangent les réseaux? Ils mangent de data, non? Ils reçoivent de data. Et comment est-ce qu'on s'assure que le data, la nourriture de réseau, elle est bonne? En mettant des contrôles de sécurité pour analyser, pour filtrer le trafic, non? C'est comme ça qu'on s'assure que qu'est-ce que la réseau, elle mange est bon.
OK. Mais comment est-ce qu'on met cet système de sécurité? D'abord, est-ce qu'on doit être sûr que la solution qu'on choisit, c'est la plus rentable et la mieux adaptée? Et après, comment est-ce qu'on sait s'il peut y avoir des problèmes? Il y a une chose que c'est très important et très similaire avec le corps humain, c'est que chaque réseau, elle est unique. Elle est aussi unique que l'empreinte digitale d'un doigt. Donc, qu'est-ce que ça marche pour mon réseau? Ça ne va pas marcher pour votre réseau ni pour la vôtre. Donc, il ne faut jamais s'inspirer, il ne faut pas copier parce que ça ne marche pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, comme chaque réseau est unique, il faut qu'on est sûr qu'on teste en préalable pour voir qu'est-ce qu'on achète pour mettre dans le réseau. Après, il faut qu'on teste. Chaque fois, on fait des modifications dans le réseau parce que les choses se changent. Même si on est en train de modifier la version de software dans les systèmes, les choses ils peuvent changer beaucoup. Et alors, en testant avant qu'on mette les choses dans le réseau, on est sûr qu'on n'a pas de surprises. D'accord? Et je veux vous montrer un exemple, parce que j'aime pas trop parler sur des produits et des choses. J'aime bien de parler des choses de la vie. Donc cet exemple, c'est une société industrielle qui embouteillage des boissons et elle veut acheter des parfums d'hygiène. Et qu'est-ce que c'était important? C'est d'être sûr que les 3 fournisseurs qui étaient en train d'aller proposer leur solution, ils peuvent tous livrer un throughput, que je ne sais pas comment se dit en français, de 10 gigs. D'accord? Donc, un autre besoin critique, c'était aussi de voir quand les interfaces ils sont sous-chargées et il y a aussi des attaques, si ces pare-feux, ils vont résister. Alors, qu'est-ce que le client il a fait? Il a fait des tests qui l'ont aidé à simuler le trafic pour les 4 succursales. Vous allez voir, il y a 4 succursales différentes où il devrait mettre des pare-feux. Et après, il a envoyé en plus de malware, des attaques. D'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il a trouvé, notre client. Il y en a eu 3 vendeurs A, B et C. Quand ils ont fait un TCP baseline test, ça veut dire que c'est de data qui est envoyée sans avoir un protocole de niveau 7 dedans. Ils ont envoyé que de data de TCP. Tous les 3 pare-feux, ils ont bien performé et ils ont livré 10 gigs. Mais quand on a commencé à envoyer le trafic qui était spécifique pour chaque réseau, et par exemple ici, on parle du réseau opérationnel de OT Network. Vous savez que dans le réseau OT, les paquets, ils sont petits. Il n'y en a pas de grand trafic, mais il y en a des petits, ils sont fréquents. Donc, en fait, excusez-moi, le vendeur A, quand son pare-feu, il a commencé de recevoir des petits paquets très vite, il n'a pas pu tenir le throughput. Vous voyez? Et si on regarde ici, on voit qu'en fait, pour chaque réseau, pour chaque sub-réseau de cette client, chacun des pare-feux, il y avait des performances différentes. Donc, c'est très important. On regarde ici au début, juste un test simple, tout a l'air bien. Mais quand on va dans les détails et on regarde le trafic spécifique de chacun, on voit qu'en fait, les performances des outils de réseau, ils sont très différents. D'accord? Donc, c'est en fait comme ça qu'on peut voir qu'est-ce qu'on achète et décider comme il faut. Sinon, on aura des grandes surprises. Et quand on teste pour la sécurité, il y en a plein de choses qu'on peut tester. Et il y en a toujours des grandes surprises avec chacun du type de malware, des attaques qu'on est en train d'émuler. OK. Donc, on a vu comment est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on mange. On teste les choses qu'on met dans le réseau. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va faire le sport, comment est-ce qu'on s'entraîne régulièrement. Comment est-ce qu'on s'entraîne régulièrement? On s'entraîne régulièrement par vérifier les réseaux tout le temps pour les dernières attaques. Dans le langage de réseau, on parle de Breach and Attack Simulation. Je ne peux pas traduire ça en français, je m'excuse.
D'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va émuler un dark cloud et à l'intérieur du réseau, on va mettre des agents qui vont être indépendants. On va attaquer le réseau avec des vraies attaques, mais on va infecter que les agents. D'accord? Et cet outil, elle est mise à jour tout le temps avec tous les types des attaques. Vous pouvez voir ici plein des exemples. Et en fait, en faisant ce test tout le temps, on peut en fait être sûr que s'il y a des problèmes, on a un moyen de les résoudre, de retester. Vous pouvez voir chez Thales, au stand B11, un exemple. Donc Thales, ils sont en train d'utiliser notre solution pour leurs clients pour tester dans le cloud. D'accord? OK? Et la dernière et la plus intéressante de mon point de vue, c'est comment surveiller tout le temps notre état de santé. Et ça, on le fait avec la visibilité. C'est comme une résonance magnétique très puissante. On est en train de regarder notre corps, on est en train de regarder comment est-ce que notre système fonctionne. Et comme ça, même s'il y a quelque chose de mal qui se passe, on peut réagir tout de suite. Et alors, qu'est-ce que c'est la visibilité? La visibilité, c'est un gros mot, en fait. Mais ça veut dire pas beaucoup de choses, en fait. La visibilité, le principe, c'est que partout dans l'infrastructure où j'en ai des données qui sont transmises dans le réseau, je vais connecter des tables dans les switches et les tables, je vais leur tous connecter dans un packet broker et dans le packet broker, je vais connecter tous mes outils. Et en fait, l'avantage de cette architecture, c'est que ça me donne la possibilité de connecter plusieurs outils et analyser le même data. Donc comme ça, je peux changer de vendeur, je peux avoir des heures de maintenance sans que je suis en train d'affecter le réseau et je suis en train de récupérer une copie de données. Donc, je ne suis pas en train de faire des modifications dans les switches. Je ne mets pas le switch en mode span. Je ne suis pas en train de faire des changements dans le réseau. Donc, mes collègues qui travaillent dans le réseau, ils vont être heureux parce que je ne vais pas leur déranger. Je branche juste un tap. Le tap, je le branche dans le packet broker. Et dans le packet broker, je récupère toutes les données. Et après, sur les données, je peux faire plein de manips. Alors, vous allez me demander, oui madame, mais il y en a d'encryption aujourd'hui. Oui, je sais. On peut faire la décryption aussi dans la boîte. Donc, quand les données ils arrivent ici dans le packet broker, nous, on peut réagir à nouveau, je ne sais pas comment dire en français, comme man in the middle. Et on peut décrypter, envoyer l'info pour analyse dans les outils de sécurité, reprendre les données, réencrypter et le remettre dans le réseau. D'accord? Est-ce que ça marche dans le cloud? Oui, ça marche. Et c'est très important. Parce que ce qu'on connaît tous, c'est on est tous en train de migrer vers le cloud. On met les choses là, ils se tournent là au nord, dans les nuages. Il y a des attaques et des choses qui se passent là. Et ici, dans le data center et dans le réseau haute terre, on ne le voit pas. Donc, en fait, il faut récupérer une copie de toutes les données qui sont dans le cloud pour pouvoir envoyer dans le même packet broker que je vous avais montré et utiliser l'infrastructure qu'on a déjà, l'investissement qu'on a déjà fait dans les outils de sécurité pour analyser qu'est-ce qui se passe dans le cloud. Et dans les réseaux OT, parce que c'est le buzzword aujourd'hui. Tout le monde est en train de comprendre qu'on est en train de mettre tout ce que c'est les réseaux industriels, de gaz, d'électricité, l'eau, les trains, tout. On est en train de connecter au IT et de la monde OT, les gens, ils étaient très bien avant parce que c'était tout déconnecté. Donc, ils n'en ont pas besoin de sécurité. Mais maintenant, parce qu'ils veulent arriver très vite à récupérer des données, à changer des choses sans se déplacer, en fait, on est en train de connecter la monde OT dans la monde IT. Mais la monde OT n'est pas sécurisée. Qu'est-ce qu'on fait? Si jamais vous parlez avec des gens qui travaillent en OT, par exemple, moi, j'ai une discussion au Cisco Live avec quelqu'un qui était dans un chantier
et qui m'a dit Roxana, tu peux pas t'imaginer, j'étais en train de me promener dans le chantier avec mon téléphone, Wi-Fi ouvert, et je peux me connecter dans une grande machine. Et en fait, elle était en train de couper des grands morceaux de fer hein, de 20 mètres en longueur. Et je peux me connecter, je pourrais en fait accéder avec le soft pour commander la machine. Parce que le Wi-Fi, il y avait le admin. D'accord? Donc en fait, dans le monde hôtel, les choses sont terribles en ce moment. C'est très mal. Il y a beaucoup des investissements à faire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on commence? Parce que dans le monde hôtel aussi, on a peur de mettre les outils de la mondité. Parce qu'on ne veut pas rajouter des risques de sécurité. Donc en fait, la chose simple à faire, c'est de mettre des étapes. Comme ça, on n'a pas de modifications. Et l'étape, on le connecte à des paquets de brokers. Et dans les paquets de brokers, on revient avec les outils de sécurité. Voilà. Donc, c'était sur ça ma présentation aujourd'hui pour dire que comme on peut se maintenir, nous, en bonne santé, on peut maintenir aussi les réseaux en faisant de tests, en faisant de continuous vérification et en utilisant la visibilité. Voilà. Et cette photo, c'est de chez moi. Merci la France. Magnifique. Oui, vous pouvez applaudir cette très belle présentation, Roxana.